Catherine Lara, de son vrai nom, Catherine Baudet, née le 29 mai 1945 à Poissy, en France, est l'une des artistes les plus polyvalentes de la musique française, célèbre comme violoniste, chanteuse, compositrice, auteure et productrice. Avec plus de 5 décennies de dévouement, elle a laissé une empreinte profonde sur la pop rock et la musique néoclassique, à travers des albums tels que La Roqueuse de Diamant et des chansons emblématiques comme Nuit magique. Dans une interview accordée en 2024 à France Inter, elle a partagé son parcours, de jeune violoniste à Poissy à icône musicale, évoquant les défis personnels qui l'ont façonnée. En tant que personne ouvertement homosexuelle, elle a brisé de nombreuses barrières sociales, devenant une source d'inspiration pour de nombreuses générations. Cependant, derrière les paillettes de la scène, se cache une vie remplie de joie, mêlée de profonde tristesse, d'efforts constants et de secrets qu'elle garde. La vie de Catherine Lara est une histoire de résilience, où elle a transformé sa douleur en motivation pour créer un héritage musical intemporel, mais aussi un témoignage des cicatrices que les projecteurs ne peuvent cacher. La plus grande tristesse dans la vie de Catherine Lara fut la mort de sa mère, qui avait nourri son amour de la musique depuis son enfance, en 1998, une perte qui la laissa dans un état de dépression et de regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa mère dans ces dernières années. Née dans une famille de musiciens à Poissy, avec un père médecin et pianiste et une mère violoniste, elle grandit dans un environnement imprégné de mélodies. Sa mère, qui lui a appris à jouer du violon à l'âge de 5 ans, a été sa plus grande source d'inspiration, l'encourageant toujours à poursuivre sa passion malgré les préjugés envers les femmes dans l'industrie de la musique. Elle racontait souvent les soirées où sa mère jouait du violon dans le salon, les mélodies qui nourrissaient ses rêves. Alors que sa carrière décolle dans les années 1970 avec les albums Ad libitum, puis La Roqueuse de Diamant, son emploi du temps chargé lui laisse peu de temps pour rendre visite à sa mère. Lorsque sa mère a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 1996, elle était occupée par des représentations et des productions de la comédie musicale Sand et les Romantiques. Elle essayait d'organiser de courtes visites, mais chaque fois qu'elle voyait sa mère faiblir, elle avait l'impression que son cœur était serré. Lorsque sa mère décède en mars 1998, juste après avoir terminé un concert à Paris, elle s'effondre. Elle a partagé lors d'une séance de Taratata en 2000 qu'elle avait pleuré toute la nuit en studio, ayant l'impression de ne pas avoir dit assez de mots d'amour. Un jour, alors qu'elle interprétait Nuit magique à l'Olympia en 1999, elle s'arrêta de chanter en plein milieu, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle se souvenait de sa mère, obligeant le public à partager silencieusement sa douleur. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a pensé à son père et à ses frères et sœurs, qui pleuraient également la perte de leur mère, et à la culpabilité qu'elle ressentait de ne pas avoir pu réunir la famille comme sa mère l'avait souhaité. Cette perte l'a changé, lui a fait apprécier davantage sa famille, mais a également laissé un vide qui ne pourrait jamais être comblé. La carrière de Catherine Lara est un voyage qui s'étend sur plus de 5 décennies, l'amenant d'une violoniste classique à une icône française du pop-rock et du néoclassique. Originaire de Poissy, elle commence le violon à l'âge de 5 ans et entre au Conservatoire de Versailles à 11 ans, où elle remporte un premier prix en 1958. Elle poursuit ses études au Conservatoire de Paris, où elle obtient un deuxième prix de violon en 1965 et un premier prix de musique de chambre en 1966. Après avoir quitté le conservatoire, elle fonde l'orchestre de chambre Les Musiciens de Paris, dont elle est violoniste solo pendant 8 ans, puis le Quatuor Lara, se produisant avec des artistes tels que Claude Nougaro, Nana Mouskouri et Juliette Gréco. Elle a également composé pour Barbara, Françoise Hardy et Maxime Le Forestier. En 1972, elle sort son premier album Ad libitum, une œuvre mêlant musique classique et pop, marquant sa transition vers une carrière de chanteuse. L'album Coup de fil de 1979
marque un tournant vers le rock, avec un son plus agressif. L'album La Roqueuse de Diamant, sorti en 1983, marque un tournant, le single du même nom devenant un énorme succès et la chanson Autonome attirant l'attention alors qu'elle déclare ouvertement la liberté en amour, affirmant le droit d'aimer les hommes et les femmes. En 1986, elle atteint son apogée avec Nuit magique, composée par Luc Plamondon, qui lui vaut les victoires de la musique de la meilleure interprète féminine. Elle a également composé la musique de films tels que Docteur Françoise Gaillan en 1976, L'Homme rebelle en 1980 et 180. Ma femme est une actrice en 2001 et produit la comédie musicale Sand et les Romantiques en 1991, où elle incarne George Sand. Elle participe à des spectacles caritatifs tels que Les Restos du Cœur, Sidaction et Sol en Si, se produisant avec Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman. En 2002, elle compose une chanson pour l'équipe de France de football, interprétée par Hallyday. En 2018, elle lance Beau le voyage musical, un parcours musical au théâtre Le 13e art à Paris. Et en 2020, elle organise une tournée pour célébrer 50 ans de carrière. Malgré l'annonce de sa retraite de la scène, elle continue de se produire avec un trio de musiciens en 2023 et compose pour la pièce Identité avec le groupe de breakdance Kumo en 2024. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échecs et controverses. Un grand choc se produisit en 1975, lorsque l'album Nil ne se vendit pas comme prévu, la plongeant dans une crise financière. Elle a un jour partagé qu'elle avait pleuré en studio, pensant que le public n'acceptait pas son style expérimental. Un autre échec fut la comédie musicale Atlantide de 1996, critiquée pour son scénario faible et son incapacité à attirer le public. Elle a fondu en larmes après la dernière représentation, ayant le sentiment d'avoir laissé tomber l'équipe. Les critiques sur son homosexualité publique, comme lorsqu'un article de 1986 la qualifiait de trop provocatrice, l'ont également blessée. Elle a pleuré après une représentation en 1987, lorsqu'un groupe de spectateurs a quitté l'auditorium pendant qu'elle chantait « Autonome ». Ses efforts pour surmonter les difficultés, comme lorsqu'elle a passé des mois à apprendre à combiner le violon électrique avec le rock, ou lorsqu'elle a persisté à se produire sur scène à 70 ans malgré une santé défaillante, témoignent de son dévouement. Un moment émouvant fut lorsqu'elle reçut le titre d'officier de la Légion d'honneur en 2002. Elle pleura pendant son discours, remerciant ses parents et le public, disant qu'ils étaient sa motivation à ne jamais abandonner. La triste fin de la vie de Catherine Lara a été sa décision de se retirer de la scène en 2020, un événement qui lui a donné le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même et lui a laissé un profond regret. Après 50 ans de concerts, des concerts de musique de chambre aux grandes salles de rock comme l'Olympia, elle décide de se lancer dans une tournée d'adieu, avec des concerts à Paris, Lyon et Poissy. La tournée, bien que réussie, avait un ton mélancolique, car elle savait qu'elle fermait un chapitre important. Elle a partagé dans une interview accordée au Grand Journal en 2020 qu'elle avait pleuré lorsqu'elle avait signé le contrat pour le spectacle final, ayant l'impression d'abandonner son idée. Un moment particulièrement poignant s'est produit lors de sa dernière représentation au théâtre de Poissy, sa ville natale, en décembre 2020. Elle a fondu en larmes en jouant « Nuit magique » au violon, remerciant le public pour leurs 5 décennies de compagnie. Bien qu'elle soit revenue plus tard à des projets plus petits comme Identité en 2024, sa décision de quitter la scène publique a été une triste fin, un rappel que même les grands artistes sont confrontés aux limites du temps. Elle a déclaré dans une interview en 2023 qu'elle rêvait toujours de la scène, mais que son corps ne lui permettait plus de se produire avec la même énergie qu'avant. L'amour et le mariage de Catherine Lara ont été une partie importante de sa vie, apportant une grande joie, mais aussi des défis et de la tristesse. Ouvertement gaie depuis 1986, elle a vécu sa vraie vie à une époque
où la société française était encore pleine de préjugés. Elle a eu une relation à long terme avec une musicienne dans les années 1980 qu'elle a rencontrée alors qu'elle travaillait avec les musiciens de Paris. Cette relation, bien que non divulguée publiquement, a été l'inspiration de la chanson Autonome, où elle affirmait la liberté d'aimer. Cependant, la pression de la publicité et son emploi du temps chargé ont provoqué la rupture de la relation en 1990. Elle a partagé dans son autobiographie de 1987, L'aventurière de l'Archer perdu, qu'elle avait pleuré lorsque son amant était parti, se sentant comme si elle avait perdu une partie de son cœur. Elle a ensuite eu une autre relation dans les années 2000 avec un producteur de théâtre qui a duré plus d'une décennie. Ils vivaient ensemble à Montainville, dans les Yvelines, et partageaient une passion pour l'art. Cependant, cette relation a également pris fin en 2015, lorsque tous deux ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas concilier travail et vie personnelle ensemble. Elle pleurait en quittant la maison, se sentant seule, même si elle l'aimait toujours. Une grande tristesse l'a envahie lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas fonder une famille traditionnelle, ce dont elle avait rêvé quand elle était jeune. Elle a déclaré dans une interview en 2018 qu'elle pleurait en pensant à ne pas avoir